Madame Nogaï, que demandez-vous aujourd'hui? Madame le juge. Mon mari possède la librairie Le Mot Éternel depuis 8 ans. C'est une institution culturelle dans notre ville. Les étagères serres sont remplies de livres rares, de premières éditions, de manuscrits anciens. J'ai consulté un expert. Certains livres valent plus de 500 000 francs pièce. La collection complète vaut facilement 50 millions de francs. Je demande ma part légitime. Après tout, j'ai épousseté ces étagères pendant des années. Époussetez les étagères, monsieur Lamine. Cette collection vaut-elle 50 millions? Votre honneur, Mahmoud a raison sur un point. Certains de ces livres sont rares et précieux. Mais elles se trompent sur leur destination. Leur destination, ils sont dans ta librairie, oui ou non? Ils transitent par ma librairie, Nogaï. Mais ils ne restent jamais. Chaque livre rare que j'acquiers, je le numérise d'abord pour en faire une version gratuite, accessible à tous en ligne. Ensuite, je le prête, oui, je le peux arrêter gratuitement aux universités publiques, aux bibliothèques de quartier, aux cercles de lecture des prisons. Les livres à 500 000 francs dont tu parles, ils sont actuellement entre les mains d'étudiants en lettres qui n'auraient jamais pu se les offrir. Tu prêtes des livres de 500 000 francs. Mais s'ils ne les rendent pas, s'ils les abîment. Alors il les garde. Ma librairie s'appelle Les Mots Éternels parce que je crois que les mots doivent circuler éternellement. Pas dormir dans des vitrines pour des collectionneurs riches. Un livre qui n'est pas lu est un livre mort. Je préfère un livre abîmé par 100 lecteurs passionnés qu'un livre parfait enfermé dans un coffre. Donc vous ne vendez rien. Je vends des livres de poche ordinaires, des cachets, des stylos. Ça suffit pour payer le loyer de la boutique et notre nourriture. Les livres rares sont ma contribution à l'éducation populaire. Chaque jeune qui découvre Senghor, Sembène ou Mariamaba grâce à un livre que j'ai prêté, c'est ça ma vraie richesse. Pendant tout ce temps, tu construisais une bibliothèque populaire invisible. Lamine, tu offrais la culture à ceux qui n'y ont pas accès. Et moi, imbécile que je suis, je voulais vendre ces livres à des riches. Je voulais transformer ta mission en profit. Mon Dieu, Lamine, je suis indigne de toi. S'il te plaît, oublie cette procédure. Je veux recommencer. Je veux cataloguer avec toi, numériser avec toi. Je ne veux plus le divorce. Nogaye, tu as vécu 8 ans à côté de ma mission sans jamais la voir. Tu regardais les couvertures dorées, jamais les mots à l'intérieur. Tu comptais les pages, jamais les vies changées. Madame Nogaï, votre chapitre dans cette histoire est terminé. Le divorce est prononcé. Vous avez voulu marchander des trésors qui n'ont pas de prix. Les mots éternels continueront leur voyage sans vous. Que cette leçon s'inscrive dans votre mémoire. Certains héritages se transmettent par le partage, jamais par la vente.